Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 31 août 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, un cœur brisé et contrit, Dieu ne le dédaigne pas. Amen. Un cœur brisé, un cœur contrit, tout un sacrifice à l'Éternel. Alors, le psaume 51. Le verset 17. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Amen. Donc, Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé, un cœur contrit. Et tout de suite, à la fin, au verset 20, ça renvoie à Sion. Qu'est-il en train de nous dire? Il est en train de nous dire que un cœur brisé et contrit donne comme finalité la montagne de Sion. C'est-à-dire ceux qui ont un cœur brisé et contrit, ils se retrouveront sur le mont Sion. Amen. Alors, c'est quoi le cœur brisé? Le cœur brisé, dans la concordance grecque, c'est le 17... Pardon. La concordance grecque, oui, c'est le 76-65. Ça veut dire être coupé, cassé en petits morceaux. C'est-à-dire comme un verre qui se casse, qui éclate sur le sol, on ne peut plus le remettre. Les morceaux sont tels qu'on ne peut pas les mettre ensemble. C'est ça un cœur brisé. Alors un cœur contrit, c'est le 1794 dans la concordance grecque, et c'est être amoché, être affligé, être en détresse, être vraiment en désarroi. Et pourquoi une telle personne est-elle en désarroi? Parce qu'elle vient de se rendre compte, ou bien elle est dans une situation où elle a offensé Dieu. Et dans cet état où elle a offensé Dieu, elle n'a d'autre chose que d'avoir ce cœur brisé-là, ce cœur contrit, pour que Dieu puisse lui pardonner. Amen. Alors, c'est quoi le cœur brisé, le cœur contrit? Parce que la contrition, c'est le remords, c'est la repentance, c'est le malaise, c'est la pénitence. Ce sont les pleurs, les larmes, l'inconfort. Tu ne sais pas où te mettre, tu es vraiment mal à l'aise. Ton esprit n'est pas en repos. Parce que ton esprit a connecté à sa bassesse. La bassesse d'avoir offensé son Dieu, d'avoir offensé son Créateur, d'avoir fait de la peine à son Père. Et c'est de là que vient la contrition. Amen. Et puis la contrition, c'est un acte volontaire. C'est pas que ça te prend comme ça et puis tu dis, ah mais bon voilà, aujourd'hui je vais me mettre à pleurer. Non. La contrition est un acte volontaire. C'est dit par lequel une personne se détourne de son péché et se dispose à recevoir la grâce de Dieu pour revenir à Dieu. Alors, la contrition, ça part d'un acte volontaire dont tu peux décider de jeûner, prier, demander pardon à Dieu. Et pendant que tu es dans cette attitude-là, où tu parles à ton Dieu et que tu lui demandes pardon, c'est là que le Saint-Esprit te touche d'une manière ou d'une autre. Et finalement, ça donne ce que ça donne. Souvent, tu pars pour un jeûne de 2-3 jours, tu te retrouves à faire un jeûne de 10 jours, parce que c'est comme ça que le Saint-Esprit est venu t'habiter. Souvent, tu veux jeûner, ou bien tu veux prendre du temps avec Dieu, tout simplement, pour mieux le connaître. Tu te retrouves tout simplement à pleurer devant lui pendant des jours et des jours. Et ça, c'est la grâce de Dieu, de te mettre dans cet état. Un état faible,
où Dieu va venir à ton secours. Parce que la Bible dit, il dit, l'orgueil est un mur devant Dieu. Amen. L'orgueil, les orgueilleux n'arrivent pas à toucher Dieu. C'est juste un mur épais, un mur étanche entre Dieu et eux. Pourquoi? Parce que Dieu se trouve là où il y a la personne humble, là où il y a le cœur pénitent, c'est là que Dieu se trouve. Alors, quel sacrifice tu peux donner à Dieu? Il n'y a pas un autre sacrifice que tu peux donner à Dieu que de devenir petit. Parce que Dieu, il est grand. Il est énorme. Il est extraordinaire. On ne peut pas le décrire, Dieu. Il peut remplir tout notre univers. On ne peut pas décrire notre Dieu. Autant il peut remplir tout notre univers, autant il a décidé de devenir tout petit, tellement petit, qui se fait représenter par le iode, la plus petite unité possible sur la terre. Dieu se fait représenter par ça. C'est-à-dire quoi? Il est extrêmement humble, notre Dieu. Alors, comment peux-tu le toucher avec ton orgueil? Tu ne peux jamais. Parce que tu ne peux jamais te mettre devant lui et l'égaler. Tu ne peux jamais te mettre devant lui et le challenger. Ce n'est pas possible. Et tout ce que tu peux faire, c'est devenir petit pour dire, Seigneur, pardonne-moi et compassion de mon âme. Seigneur, sauve-moi de la détresse. Viens à mon secours. Pendant que tu fais ça, sa grâce te visite et elle te tire des grandes eaux. Alors, dans Cantique des Cantiques, voilà ce qu'il dit. Dans Cantique des Cantiques, le verset 8, c'est dit, pardon, j'ai dit verset 8, Cantique des Cantiques, le chapitre 8, le verset 7. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Amen. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. C'est quoi les grandes eaux? On a déjà vu ça. Les grandes eaux, on a déjà vu que c'est la parole de Dieu. Mais les grandes eaux ici aussi, ce sont tes larmes. Tes larmes devant Dieu ne peuvent pas éteindre l'amour que tu as pour Dieu ou bien l'amour que Dieu a pour toi. Et les fleuves ne le submergeraient pas. Alors, tu ne pleureras jamais assez pour dire j'ai assez pleuré, pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Non. Donc, dans les pleurs, les larmes, Dieu vient, il te sort des grandes eaux. Et dans... Attendez. Dans le psaume 56, le verset 8, le psaume 56, le verset 8, voilà ce qui est dit. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper dans la colère. Ô Dieu, précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Amen. Et dans une autre version, c'est dit, mes larmes sont précieuses à tes yeux. Alors, imagine tes larmes. Imagine-les bien ou bien regarde-les parce que tu ne peux pas te souvenir de toutes tes larmes. La Bible dit, Dieu les garde dans son outre. C'est-à-dire, toutes les larmes que tu as pleurées sur la terre, Dieu les a gardées dans son outre. Le jour où vous verrez, il te montrera tes larmes. Maintenant, question. Quelle est la quantité de larmes que tu as pleurées? Quelle est la quantité? Souvent, dans notre relation avec le Seigneur, il arrive qu'on a l'impression qu'on pleure des seaux. Tellement notre peine est grande. On pleure, ça n'arrête pas. Amen. Et ça, c'est la grâce de Dieu. C'est parce que c'est la grâce de Dieu pour une personne qui a dit au Seigneur, Seigneur, brise-moi, façonne-moi. Quand tu dis ça à Dieu, c'est cool. Dieu est content parce qu'il va bien te briser. Amen. Il va te briser.
Tu vas pleurer toutes les larmes de ta vie. Et si tu pouvais avoir des seaux pour les recueillir, tu verrais que tes larmes, ce seraient des seaux et des seaux d'eau. Ce seraient des seaux et des seaux, je vous dis. Mais la bénédiction de Dieu se trouve là. Dans les seaux d'eau que tu verses pour Dieu, ça se trouve là. Il vient à ton secours. Il te bénit et il te tire des eaux profondes dans lesquelles tu es, les eaux boueuses, les eaux sales où tu es. Il te tire de là. Alors, il y a des gens qui disent qu'ils ne pleurent pas facilement. Bon, c'est le problème, c'est à tout un chacun, n'est-ce pas, d'évaluer son état. Il y a des gens on dit que c'est difficile pour eux de pleurer. Ils disent aussi que les hommes ne pleurent pas. Tout ça, c'est des slogans. Tout ça, c'est les idées des hommes. Parce que Dieu, c'est Dieu qui a créé les larmes. Et les larmes découlent souvent de nos profondeurs. C'est tellement intense que tu ne sais même pas pourquoi tu pleures, tu te mets à pleurer. Pourquoi est-ce que tu pleures quand tu coupes les oignons, par exemple? Mais tu ne sais pas pourquoi tu pleures? Mais tu pleures? Mais est-ce que tu es en peine? À tes yeux, à ton niveau, tu n'es pas en peine. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a frappé ou tout ça. Mais il y a quelque chose, il y a un phénomène qui se déclenche en toi qui fait que les larmes se mettent à couler tout seul. Parce qu'il y a un mal à quelque part qui fait que les yeux, ça provoque la source des larmes. Et puis tu te mets à pleurer. C'est pareil dans le repentir. Souvent, on ne réalise pas notre détresse. Jusqu'à ce que Dieu nous accorde une grâce de nous présenter notre état, notre profondeur des ténèbres. Souvent, il est tellement bon qu'il te fait faire un tour en enfer. Ou bien, il t'envoie juste une petite vue de ce que ta vie sera si tu ne te répands pas. Il t'envoie juste un petit choc là. Un petit choc, juste petit. Pour te dire, si toi tu ne changes pas, tu vas périr dans tes péchés. Et là, tu es saisi. Et les larmes se mettent à partir. Les larmes se mettent à couler. Ils coulent. Et nos larmes sont précieuses aux yeux de Dieu. Chaque larme, Dieu l'a recueillie. Toutes tes larmes sont devant Dieu. Et peu importe, c'est-à-dire le degré de ton amour que tu peux décrire à Jésus pour dire « Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Vraiment, tu es mon tout et tout. » Cantique des Cantiques nous dit au verset 7 que les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de l'eau que tu peux verser juste pour dire, verser suffisamment pour dire, Seigneur, j'ai versé ces larmes-là proportionnellement par rapport à l'amour que j'ai pour toi. C'est pas possible. Tu ne peux pas. Parce que l'amour de Dieu est trop grand. Comparé à tout ce que tu peux offrir à Dieu, l'amour de Dieu est trop grand. Et souvent, ton être, ta personne s'exprime juste par les larmes. Il y a des situations où on ne peut pas parler. On pleure seulement. Et il y a des situations où c'est Dieu qui provoque. Tu viens, tu ne sais pas pourquoi tu pleures. Tu passes le temps à pleurer. Tu pleures pendant des semaines, des mois, tu ne sais pas pourquoi tu pleures. Dieu, lui, sait pourquoi il te fait pleurer. Et dans les pleurs se trouve la purification, se trouve la restauration, se trouve la délivrance. Parce que Dieu s'en va chercher quelque chose de très profond en toi, qu'il veut extirper de ta personne, de telle sorte que tu deviennes maniable, conforme, amen, à la personne qu'il a créée. Mais ça demande que tu puisses l'inviter et que tu puisses obéir à ce qu'il te dit. Parce que si tu opposes Dieu à chaque bout de champ, tu n'expérimenteras pas la joie d'avoir pleuré pour Jésus. C'est une joie, je vous dis. C'est un bonheur de pleurer pour son Seigneur. Et souvent, quand cette période-là passe, on se sent tellement bien. Parce que Dieu envoie le renouveau. Donc, il y a des phénomènes chimiques qui se passent en nous.
et puis, euh, 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 comment on appelle ça, chimique, psychologique, et puis, bon, tout ce qui déclenche les émotions. Je ne peux pas expliquer ce qui se passe dans chacun. Mais ce n'est pas une mauvaise chose de pleurer. Toutes ces personnes qui disent, oh, un homme ne pleure pas, oh, ceci, cela, tout ça, c'est de la distraction. Parce que dans les larmes se trouve souvent la guérison divine. Alors, je ne te dis pas d'aller te mortifier pour que les larmes coulent. Non. Les larmes, c'est souvent le résultat de l'état de ton âme. L'endroit où ton âme se trouve. Ça s'exprime juste par des larmes qui coulent. Et c'est tout. Et souvent, c'est de cœur à cœur, entre Dieu et toi. Il sait ce que tu vis. Tu sais ce que tu vis. Les autres ne savent pas, mais ça reste dans le secret entre Dieu et toi, parce que ça fait partie de l'intimité entre toi et ton Seigneur. Et dans cette intimité, Dieu vient te tirer des eaux. Il te bénit et il te place, amen, à l'endroit où il veut te placer. À cause de son amour, à cause de sa bonté. Amen. Alors, c'est dit dans le psaume 56, le verset 8, c'est dit, tu comptes les pas de ma vie errante, tu recueilles mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Donc, tu comptes les pas de ma vie errante. Qui est celui qui a une vie errante? C'est celui-là qui s'est arrêté pour dire, il y a quelque chose qui ne va pas avec ma vie. Amen. La plupart des gens sont errants. Excuse que je vous dise la vérité, la plupart des gens sont errants. Et avec la technologie qu'ils ont créée, c'est pour nous rendre errants. Il y a des gens, regardez un peu les jeunes, ils sont assis là, ils font rien, ils zappent juste sur le cellulaire. Ils sont errants. Leur esprit est errant. Parce que c'est quoi la vie? De t'asseoir juste d'utiliser ton pouce? Parce que tu n'as rien à faire de ta vie. C'est de l'errance. Et qui sortira de la dépendance du cellulaire? C'est la personne qui va dire, assez c'est assez. J'en veux plus. Elle va sortir du téléphone. Mais pour la personne qui pense que c'est une affaire de mode, c'est une affaire de moyens, c'est une affaire de style, c'est une affaire de la classe, toutes les personnes qui sont là comme ça, qui pensent comme ça, elles sont prises dans leur affaire de téléphone, leur affaire de cellulaire. Et comment vont-elles en sortir? J'ai déjà souvent partagé cette expérience-là que j'ai souvent vue. Et je trouve ça tellement, tellement dommage. Parce que moi, je n'ai pas de cellulaire. Je décide de ne pas en avoir. Je n'ai pas le temps pour des choses comme ça. Mais, souvent quand je roule, je conduis, je vois des parents, papa, maman, peu importe la personne, en train de pousser leur bébé et ils sont sur le cellulaire. Le bébé les regarde, mais eux, ils ne regardent pas le bébé. Ils sont sur le cellulaire. Alors qu'avant, quand tu pousses le bébé que tu marches, c'est là que il y a cette intimité-là qui se passe entre ton enfant et toi. Il y a ce contact-là des yeux. Et c'est là que l'enfant apprend beaucoup de toi. Et c'est là que l'enfant te parle sans que tu saches. Parce qu'il y a des enfants, ils vont se mettre à pleurer pour dire qu'ils ont un besoin. Mais il y a d'autres qui ne pleurent pas. Dans le regard, tu vas savoir que, ah tiens, peut-être que l'enfant est sale, il s'est sali, peut-être que l'enfant a faim. Et puis, ça crée, ça tisse l'amour, n'est-ce pas? Dans le regard entre l'enfant et la mère, entre l'enfant et le père, il y a cette intimité-là qui se noue, qui se tisse, qui se bâtit. Mais aujourd'hui, c'est le cellulaire. Les gens sont pris dans leur cellulaire. Ils marchent, ils font les 100 pas, ils ont l'enfant, ou bien ils ont les poussettes sport là. Ils courent en même temps qu'ils poussent l'enfant, mais en même temps, ils sont sur le cellulaire. Mais c'est qui le cellulaire? C'est qui l'auteur du cellulaire? C'est le diable. C'est le diable en personne. C'est lui qui met toutes ces affaires-là pour distraire ton esprit, de telle sorte que tu n'as plus le temps avec Dieu. Beaucoup n'ont plus le temps avec Dieu. Et quand ils veulent prendre le temps avec Dieu, ils ne prennent pas leur Bible en papier. Ils prennent la Bible qui est dans le cellulaire et puis ils la lisent. Mais le cellulaire, c'est virtuel. C'est virtuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un semblant de Bible que tu en mets. Nos larmes sont précieuses devant l'Éternel et nous avons l'exemple du roi Ézéchias. La Bible nous dit qu'il est tombé malade et puis
il allait mourir. Un prophète est venu lui dire que voilà, Dieu dit que tu vas mourir, que ton temps est fini. Le roi Ézéchiel a pleuré devant Dieu. Il a demandé pardon. Dieu lui a ajouté 15 ans. Dieu a eu compassion. Et il s'est dit que le roi Ézéchiel versa des larmes devant le Seigneur. Il s'est repenti, il a demandé pardon. Et les larmes, souvent, c'est signe d'humilité, de petitesse devant Dieu. Et voilà les sacrifices qui touchent le cœur de Dieu. Un tel sacrifice, Dieu agrée. C'est pas que lui, il est là juste pour que tu pleures et puis il va dire, ok, ça y est, il pleure. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement que les larmes sont l'expression de tes profondeurs. Et ce sont tes profondeurs qui touchent Dieu. Et suite à tes profondeurs, il découle des larmes. Amen. Et puis, la contrition pousse le péché à s'en aller de ta vie. Parce que la contrition t'amène dans le repentir. Et qui est la personne qui a prêché la repentance? Comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit que toute vallée soit comblée et toute montagne abaissée. Repentez-vous, disait-il, parce que le royaume des cieux est proche. Il dit que celui qui faisait le mal n'en fasse plus. Il dit, mais repentez-vous. Et il a été mis en prison à cause de son message de repentance. Parce qu'il amenait le peuple dans une situation de contrition. Il disait au peuple, humiliez-vous, repentez-vous, retournez à Dieu. Et il ne manquera pas de vous pardonner. Et rappelons que, dans le message de Jean-Baptiste, le roi Hérode était touché. Le roi Hérode l'aimait bien. Et Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait dénoncé le roi Hérode qui avait pris la femme de son frère. Ce n'était pas sa femme à lui. Il s'est approprié la femme de son frère. Et Jean-Baptiste dénonçait cela. Amen. Et Hérodia n'a pas aimé ça. Elle n'aimait pas ça. La fameuse femme n'aimait pas ça. Et le jour où sa fille a fêté son anniversaire, elle a dit au roi Hérode, elle a dit, donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Elle a dit, donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est mort en dénonçant le péché. Il est mort en ramenant la contrition dans le cœur de Jérusalem, dans le cœur d'Israël. Parce qu'ils allaient après d'autres dieux. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et Jean-Baptiste a dit, non. Toute vallée doit être comblée. Toute montagne doit être abaissée. Parce que le roi de gloire arrive. Nous sommes pareils dans ce temps-là, là où nous sommes. Pareil. Le temps où Dieu est encore en train de nous appeler à la repentance, il nous dit de retourner à la vérité. Et quelle vérité? La vérité absolue. Parce qu'on a 1000 vérités sur la terre. On a 10 000 vérités. Et puis chacun marche comme il l'entend. Et puis on prend toutes sortes de théories. Et puis on crée toutes sortes de slogans pour justifier notre chrétienté. Mais Dieu n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui et toujours. Et il dit le péché ne peut pas exister devant sa face. Et la seule manière pour toi et moi d'être à nouveau en relation avec Dieu, c'est de retourner à lui par la contrition, par le repentir. Et ça, Dieu ne dédaigne pas. Amen. Il ne dédaigne pas. Et dans Matthieu 3, le verset 8, Matthieu 3, le verset 8, Jean-Baptiste, il dit ceci. Matthieu 3, le verset 8, il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que ces pierres-ci, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter les enfants d'Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Quels sont tes fruits, mon frère et ma soeur? Quels sont les fruits qui découlent de toi? Parce que si tu manges à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu peux être sûr que le fruit qui découle de toi
est un fruit que Dieu n'approuve pas. Parce que c'est un fruit tiède. C'est un fruit d'un arbre où il y a le bien et le mal. Et Dieu a dit qu'il vomirait un tel fruit. Il l'a dit à Laodicée. Et il nous appelle à marcher sur la voie de la pureté, la voie de la vérité, la voie de la lumière. C'est là que nous devons demeurer. Il y a juste 2 voies sur la terre. 2 voies que Dieu a données aux hommes. Le bien ou le mal, c'est tout. Et quelqu'un peut dire, mais pourquoi est-ce qu'il a mis le mal? Mais il n'a pas fait de toi un robot, en commençant. Deuxième, il a créé le monde sur une dualité afin de le maintenir. Amen. Ça fait partie de son principe de création. Le blanc, le noir, le bien, le mal, en haut, en bas. Comment on appelle ça? Il y a toutes sortes de forces avec lesquelles il a créé. Ça ne vient pas vraiment tous les éléments avec lesquels il a placé les uns et les autres, le yin et le yang. Dieu a placé, il l'a créé, c'est sur cela que repose sa création. Mais ce n'est pas pour que tu vives du mal et tu en fasses ton style de vie. Voilà pourquoi il est en train de séparer. Il est en train de séparer les 2 groupes afin de créer un monde comme il l'a toujours conçu. Un monde de lumière comme le ciel. Et oui, c'est ça. La terre-ci, là, elle sera entièrement à Dieu, mêmes attributs que ce qui est au ciel. Là où il y a la vraie eau, l'eau pure et limpide qui coule du trône, sera pareil ici sur la terre. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que tous ceux-là qui ont choisi la voie du mal, ils ne seront pas là. Ils ne peuvent pas demeurer dans un tel espace, parce qu'ils vont encore la polluer. D'ailleurs, ils ne demandent même pas pardon. Ils ne voient rien de mal. Ils courent après les biens matériels. Ils font la course aux gadgets, aux choses. Ils font la course à ces choses-là. Et tout cela sera détruit. Tout cela va voler en éclats devant la gloire de Dieu. Et la montagne de Dieu va s'établir. Elle a déjà commencé. Petit à petit, petit à petit. Et elle va s'établir sur la terre. Mais toi, où seras-tu? Amen. Où seras-tu positionné? Seras-tu un habitant de Sion ou seras-tu tout simplement évacué loin de la présence de Dieu parce que tu as choisi la voie que Dieu dédaigne? Alors, je terminerai en lisant Tite 2. Tite 2, Tite c'est dans le secteur de Timothée. Juste après Timothée, Tite 2, ça dit, au verset 11, ça dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Amen. Un peuple purifié, zélé pour les bonnes œuvres. Et Dieu a décidé que c'est ça qu'il va faire. Un peuple, il va établir un peuple qui lui appartienne à lui. Parce que pour le moment, il est obligé de partager son peuple, entre guillemets, avec le serpent. C'est ça que Dieu est en train de faire. Tantôt, oh, c'est l'enfant de serpent. Tantôt, il est l'enfant de Dieu. Une seule personne. Le jour que ça l'arrange, il avait Dieu. Le jour que ça l'arrange pas, que c'est le serpent qui l'arrange, il avait le serpent. Dieu dit, ça suffit. Ça suffit. Et la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il ne s'agit pas de la violence physique, non. Il s'agit de la violence de quitter la voie du mal pour embrasser la voie de la lumière, la voie de la vérité.
Et la violence, elle vient d'où? Tu fais la violence à toi-même, au niveau de tes émotions. Tu refuses de marcher selon ta chair. Et tu décides de marcher selon ce que Dieu a dit. C'est ça la violence dont il est question. Et c'est avec de tels gens que Dieu va travailler. C'est avec de tels gens que Dieu va aller chercher les autres. C'est avec de tels gens que Dieu va établir son règne sur la terre. Et Dieu cherche de tels gens. Si tu es prêt à repartir à zéro, Dieu est prêt plus que toi à t'aider. Maintenant, il suffit que tu décides. Et si tu ne décides pas, ben voilà, le serpent aura décidé pour toi. La seule manière pour toi de ne pas te retrouver avec le serpent, c'est que tu puisses décider que tu ne veux pas aller avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a décidé depuis la faute originelle. Depuis la faute originelle, le serpent a décidé de mener le monde comme on le voit là. Un monde où les gens ne marchent pas la voie du milieu. Tout le monde est gris. C'est ça le monde du serpent. D'ailleurs, le serpent, généralement les serpents, ils sont gris, non? Un monde vraiment tourné vers le matériel, vers les choses des yeux. Mais on est rendu à ce temps-là où Dieu est en train de faire un changement de garde. On est rendu là. De quel côté seras-tu trouvé? Ou plutôt, de quel côté veux-tu être trouvé? Si tu veux être trouvé du côté de la lumière, il est évident que tes actions doivent suivre. Amen. Tes actions doivent être des actions de lumière. Pour que tu puisses te retrouver du côté de la lumière, pour que tu puisses te retrouver à porter le nom de Dieu. C'est cela, le message du salut. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen.